Welcome. Welcome qui? Les connards au bif. Salut à tous, voici Dinax et Harvey en direct pour les Connards au bif, 3e jour, édition 2017. Alors aujourd'hui, pas beaucoup de films en fait, deux films pour vous dire. Deux films aujourd'hui. Pour commencer, Vanishing Time, The Boy Who Returned de Tan Hwa-um, un réalisateur coréen qui portait, ma foi, un magnifique cosplay d'Eminem. Ensuite, on a été voir Cold Hell. Et c'était chiant. Donc, Vanishing Time de Tai Hwa-um, un film, ma foi, une petite fable coréenne, ma foi, assez poétique. Un film qui, du coup, alors je sais qu'hier j'ai dit que Anti-Porno était mon premier coup de cœur du bif. Celui-ci sera mon deuxième. J'ai vraiment hâte de le revoir. C'est une histoire, si vous voulez, d'un groupe d'enfants qui trouve un artefact, j'ai envie de dire. Un œuf ? Oui, œuf qui a des pouvoirs, ou en tout cas des habilités particulières. S'ensuit une histoire sur le vieillissement, sur l'arrêt du temps, sur les relations humaines en soi. Très très beau. Alors en plus la comédienne, l'enfant, c'était son premier long métrage, premier film d'ailleurs, première fois qu'elle jouait. Je trouvais avec une candeur et un naturel assez déconcertant. C'est une histoire qui peut déranger les bénis oui-oui et ce genre de choses parce qu'il y a effectivement une espèce de pseudo-histoire d'amour entre un adulte et un enfant. Mais un film dont vous ressortez un petit peu chamboulé. Raison pour laquelle on n'a pas été voir le film suivant d'ailleurs, parce qu'on avait besoin de d'abord digérer celui-là. Et je pense que c'est un petit peu le sentiment de tous les gens qui sont sortis de cette salle, Dinax. Tout à fait, Harvey. Il faut avouer que nous formons une sacrée doublette. Oui, tout à fait, Thierry. Tout simplement parce que ce film était grandiose. Non seulement par sa réalisation et sa mise en scène, vraiment on avait des images assez époustouflantes. Je suis arrivé un peu plus tard dans la séance, donc j'ai pas vu toute l'exposition un peu longuette. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Cette exposition qui a mis un peu de temps. Moi, je suis arrivé tout de suite dans la trame narrative. En 3-4 minutes, j'ai compris ce que j'avais manqué. C'était une belle fable pleine de poésie. C'était vraiment époustouflant. Je dirais même plus époustouflifiant. Ne fût-ce que, justement, cette dimension parallèle, sans trop vous en dire par rapport à elle, c'était juste splendide. Ce côté, il y avait une stase comme ça, un calme, quelque chose de vraiment serein. Moi, ça m'a hérissé les poils. Vraiment, et pour que mes poils s'hérissent, il faut y aller. Comme tu disais, cette espèce d'esthétique où, en fait, pour vous expliquer, parce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un monde où le temps s'est figé, juste le temps. Et alors, dès que vous ne touchez pas un objet, celui-ci se fige. Donc, on a des plans magnifiques. C'est vraiment juste dans le détail où on a juste ce qu'il faut et ce qui est joli dans l'image. Et vraiment, il y a ce côté esthétique où, enfin, ils sont allés loin dans ce côté de la stase, justement, du moment, etc. Sincèrement, bon. Alors moi, je vais être honnête avec vous tous. J'ai pas juste chialé. J'ai fini minable en larmes, en gros sanglots. J'ai sniffé et tout. Bon, après, tu nous as proposé un autre film, Harvey. Cold Hell. Alors, Cold Hell, c'est un film où Harvey a quand même beaucoup forcé pour qu'on y aille. Moi, je voulais aller voir un autre film à la place. Et Harvey a vraiment poussé tout le monde à y aller. Alors attention, non, effectivement, alors Cold Hell, je tiens quand même à préciser que si j'ai traîné les gens et que je les ai forcés à aller voir, je ne m'en souviens pas. Non mais c'est vrai. Je vous Il y en jure. a 4 pour dire que tu les as amenés quand même, hein. Heureusement qu'Harvey nous a poussé à aller voir ce film parce qu'on n'était
quand même 5-6 dans la salle à la base en famille. Et toute la famille a déserté la salle. On est resté à 2 à la fin de ce film, genre, mais tout pourrave, quoi, tu vois, où on s'attendait vraiment à un truc, ouais, une fille qui se la pète en mode arts martiaux, en mode boxe taille, un truc qui va bien donner, un peu comme Headshot. C'est super cool. Moi, j'étais pour, et non, c'est mauvais. À partir du moment où elle dit, ouais, je vais me venger, ouais, ok, je vais me venger, tu vas te venger, et qu'est-ce que tu fais? Non, tu te venges pas. Tu vas pleurer chez ton petit copain, et tu restes là pendant une demi-heure de film. Non, je suis désolé, si tu veux te venger, tu pètes des gueules, quoi, tu vois. Hein. Ça va l'agressivité? Mais ça va toujours. On est dans un chou. Mais non, là, rien, c'est, je vais pleurer chez mon gars. Et oui, elle défonce le gars à la fin, le méchant. Mais à la fin. Je sais plus pourquoi on a sélectionné ce film. Effectivement, je pense que... Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les connards au bif... Alors, comment est-ce que Dinax et moi, on sélectionne nos films? En général, on regarde... La jaquette. On regarde l'affiche et le titre. C'est tout. On regarde jamais les bandes annonces. Moi, je suis très très fan d'affiches, donc du coup, en général, je me base sur un visuel. Non, moi, ma technique, c'est que je déteste les bandes annonces, tout simplement parce que c'est généralement, surtout quand c'est américain, ça raconte tout le film. Et moi, j'ai pas envie de voir un film avant de le voir. Voilà, donc Dinax n'a pas vraiment de technique en fait. C'est-à-dire, c'est un peu la technique du pile ou face pour lui. C'est voilà, jeton, bif ou corbeau, et selon le côté sur lequel tombe le jeton, on choisit le film ou pas. J'aime quand même certains réa et donc je vais voir leur film. Mais moi aussi. Ben voilà, on a une technique alors. Mais voilà, alors Cold Hell, donc effectivement, je me rappelle pas avoir forcé les gens à aller voir ce film. Si j'avais su comment c'était, j'aurais moi-même pas été voir ce film, puisque je suis quand même parce que c'est bien de dire que c'est moi qui ai traîné les gens. Je suis quand même le premier à être sorti de cette salle. C'était extrêmement chiant pour un thriller. En fait, on comprenait rien. Il y avait pas d'alibi ou de motif valable. C'est-à-dire que même le tueur, entre guillemets, on savait pas pourquoi il était là. Et au bout d'1h15 de film, on n'avait toujours pas compris pourquoi il était là. Donc, moi, je t'avoue que c'est un peu le genre de truc où je me dis, qu'est-ce que ça fout là? D'ailleurs, il y avait dans cette salle, parce qu'on a des images pour vous le montrer, il y avait 2 pelés et 3 tondus, l'un d'eux étant Samy de BXL Geek. C'était une séance un peu, je suis désolé de le dire comme ça, c'était une séance un peu misérable. Mais non, mais c'est vrai, putain, il y avait 3 payons dans la salle, c'était un peu triste. Les vannes, elles étaient chiantes, même les nôtres. Enfin voilà, c'était une pauvre séance. Il y a des gens qui sont rentrés tout le temps n'importe comment, des gens qui sont sortis dans tous les sens. C'était pas une bonne séance, c'était une séance moisie, c'est tout. T'as pensé quoi du film alors, toi qui l'as si bien vu? Mais c'était de la merde, mon cher Dinax, c'était chiant quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu fais un film qui dure plus d'1 heure, tu mets un scénario dedans, et c'est-à-dire qu'à un moment donné tu fais avancer les choses. C'est très bien de faire des belles images parce qu'on t'a filé, je sais pas moi, 300 000 € dans une prod. Mais à un moment donné, fais quelque chose avec, quoi. Je veux dire, c'est juste ça. Prends pas les gens pour des cons. Parce que ces plans étaient même pas beaux. Les scènes de combat, ouais, elles durent à peine 30 secondes. C'est brut, mais vite fini. Et vite mauvais. Mais je vous ai abreuvé en alcool pendant toute la séance. Du coup. Et donc, du coup... Je suis désolé, du coup, de vous avoir emmené un film de merde, voilà. Sorry, je ne le referai plus. J'aime autant te dire, mon ami, que si jamais on va voir un film de merde que t'as conseillé, et Dieu sait que chaque année, avec celui-là, il y en a une dizaine qui tombent dans l'eau, je vais te le faire remarquer devant tout le monde, et je vais te pourrir ta nuit, crois-moi bien, mon petit pote. Chacun son problème, et chacun son film de merde. Mais, il n'empêche, c'était une bonne 3e soirée du bif. C'est là-dessus qu'on va se quitter, tout simplement, et vous dire au revoir. Ah, ciao. Les gars, à demain, à la prochaine. Portez-vous bien. Ou à dimanche. Peace. Moi, je tiens à dire que je suis quand même bien pété. Je suis quand même bien pété. Mais je pense que je postillonne moins que toi. Parce que je les vois partir, là, les pilons.
On dirait la guerre des étoiles, quoi. C'est.